Marie-Pierre Papé, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview pour Nekoe TV. Je suis là aujourd'hui pour vous demander comment vous êtes intervenu au sein de l'équipe Nekoe et pourquoi. Je suis intervenue pour accompagner l'équipe Nekoe à la demande de Paul Pietira, son directeur, dans la réponse à un appel à projet intitulé Centre multiservices partagé, qui était lancé par le ministère de l'économie, de l'industrie et des finances via la DG6 et qui portait sur des activités tout à fait compatibles avec l'activité du cluster Nekoe. Donc cet appel à projet était une opportunité pour l'équipe Nekoe. Pouvez-vous nous dire un petit peu en quoi il consiste et puis comment vous êtes intervenu, quelles ont été les étapes de votre intervention? Un premier consortium, un consortium initial avait déjà été mis en place par l'équipe Nekoe. Donc il s'agissait pour moi, qui suis chargée des projets collaboratifs innovants, d'essayer de à la fois prendre connaissance du cahier des charges de l'appel à projet, de manière à pouvoir positionner ce projet initial dans cet appel à projet. Votre rôle a donc consisté surtout à conseiller en fait pour le montage du projet. Comment ça s'est passé? Vous avez rencontré des personnes? Oui, bien sûr. J'ai pris connaissance déjà du projet initial lancé, mais aussi des personnes qui étaient déjà impliquées dans ce projet. À la fois l'équipe Nekoe, ça a été un travail d'équipe, il faut le dire. J'ai apporté ma pierre à l'édifice en complément de ce qui était déjà fait, donc de l'équipe Nekoe, mais aussi des industriels qui étaient déjà impliqués dans ce projet. Alors ça, c'était les premières étapes, et puis il a fallu présenter cet appel à projet justement à ses partenaires solides qui constituaient le consortium initial pour les faire adhérer. Une fois leur accord obtenu, nous avons en équipe, mais moi je me suis tout particulièrement occupée des partenaires industriels que j'ai rencontrés sur le terrain pour essayer de voir avec ces partenaires comment ils pouvaient s'impliquer dans ce projet et apporter donc leurs compétences en vue d'en faire un projet le plus collaboratif possible qui permettait de mettre en place un centre multiservice crédible, fonctionnel, opérationnel. Donc il y a, on va dire, toute une phase de construction du projet. Il y a certainement également une phase de synthèse un petit peu et de capitalisation au final. Oui, alors l'idée c'est de bien connaître les compétences de chaque partenaire pour pouvoir les insérer au mieux dans ce projet collaboratif. Et pour cela, j'ai l'habitude de rencontrer directement ces partenaires et de voir avec eux en quoi ils peuvent apporter leurs compétences dans ce projet de manière faisable. C'était un projet d'une durée d'1 an, donc il faut que ce soit faisable, à la fois du point de vue du timing, mais aussi du point de vue des compétences et également des possibilités financières de l'entreprise à s'investir, puisqu'on réalise également avec eux un budget qui soit compatible, donc bien évidemment, avec les activités de l'entreprise. Donc tout cela, une fois, et c'est la partie très intéressante d'ailleurs des projets collaboratifs, mis en place, une fois les partenaires rencontrés individuellement, il faut également se préoccuper d'organiser des réunions d'harmonisation avec l'ensemble des partenaires, de manière à vérifier la bonne articulation entre les partenaires et la bonne cohérence du planning qui permettra effectivement de rendre opérationnel ce centre multiservice à 12 mois. Donc au niveau des partenaires de ce projet, vous pouvez nous dire combien ils sont à peu près? Oui, alors ce projet a permis de regrouper de manière très complémentaire, mais avec beaucoup de motivation également, des universitaires et des entreprises. On a 15 partenaires au total, majoritairement des entreprises bien évidemment, de type PME, TPE, mais aussi des groupes, et deux laboratoires de recherche qui ont été très motivés pour rentrer dans ces dispositifs, un laboratoire de l'Université d'Orléans et un laboratoire de l'Université de Tours. Une quinzaine de partenaires permettant de proposer une douzaine de services. Ce projet est quand même quelque chose qui a été extrêmement conséquent. Ce qui m'a plu dans ce projet, c'est d'abord que ça m'a permis de découvrir Nekoe un peu plus et l'innovation par les services que je connaissais peu. Quand
quand on voit la motivation des acteurs à rentrer dans ces dispositifs, de manière concrète, à bien vouloir mettre en place sur le terrain des dispositifs de mutualisation, ce qui n'est pas forcément dans la nature humaine, de manière à pouvoir porter une croissance, j'y crois beaucoup. Je pense que l'innovation par les services est une approche pleine d'avenir. Et à travers ce projet, on a montré qu'il était tout à fait possible, concrètement, sur le terrain, d'impliquer des partenaires de type entreprise, mais aussi de mettre en place des services qui rendront service à la population d'un parc d'activités industrielles. Donc je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important du fait qu'on a pu concrétiser un certain nombre d'actions en matière d'innovation par les services sur l'agglomération d'Orléans, et je pense qu'on est vraiment dans quelque chose d'avenir. Écoutez, merci beaucoup de votre témoignage, Marie-Pierre. Avez-vous quelque chose à rajouter pour conclure? Pour conclure, c'est un projet porteur qui permettra aux entreprises de développer leur croissance et qui, de surcroît, est créateur d'emplois. Merci. Merci.